Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de Kujin. Sixième étape de Kujin. Sixième étape de Jin, Kujin. Elle s'appelle Jin, cette étape. Donc, Jin, ça veut dire expliquer ou démontrer. Donc, en fait, on va expliquer l'univers, expliquer comment, de quoi est fait l'univers. Pas mal. Donc, cette étape vient après Kai, ceux qui suivent les Kujin, où on a découvert un sens universel, on a grandi notre champ notre perspective, notre champ de conscience à tout ce qu'on peut percevoir. Donc, c'est important que c'est de ce point de vue qu'on attaque la prochaine étape. Donc, c'est de ce point de vue, le point de vue du tout ou de la plus grande, le plus grand champ qu'on a de conscience. Et c'est de là qu'on part pour découvrir de quoi est fait, d'expliquer de quoi est fait les événements, la vie, toi, tout ça. On va rentrer dans un peu plus de philosophie et de contemplation. Ça risque d'être moins concret et je vous invite à rester dans le ressenti, à rester concentré sur vous-même et qu'est-ce qui se passe en vous. Et voilà, tout va bien se passer. Donc, prenez une grande respiration. Souvent, on dit que l'effet surnaturel de Jin, c'est de développer la télépathie, développer des habiletés surnaturelles dans le sens de comprendre, de la facilité à comprendre et comprendre intuitivement comment les choses sont faites. Donc, le fait qu'on va se focaliser dans cette direction avec Jin, il y aura des effets positifs dans ce sens-là, de mieux comprendre, de mieux saisir de nouveaux concepts. Donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, comme je l'ai dit, vu que notre conscience est au-delà de nous, si on cherche à comprendre tout ce qui se passe dans notre champ de conscience, automatiquement, on a de l'information qui va venir, pas seulement de nous, mais aussi où notre conscience elle est. Donc, on pourra avoir peut-être des expériences de télépathie parce qu'on va obtenir de l'information d'où notre conscience elle est dans les personnes autour de nous. Et la télépathie, c'est pas des pensées claires, c'est juste peut-être un feeling d'où est-ce que le mental ou l'esprit d'une personne, dans quelle direction, un peu quel feeling il y a à quelque part d'autre. Et pour ça, on a eu besoin de s'étudier soi-même. On a fait beaucoup de travail personnel jusqu'à maintenant, de découvrir qu'est-ce qui se passe chez moi, d'observer, de méditer, de contempler, pour comprendre la mécanique à l'intérieur de nous-mêmes avant de pouvoir saisir comment une autre personne vit ces mêmes expériences. Voilà. Je vais direct passer au chakra, et ce sera le chakra de la gorge. On continue à monter. Et le chakra de la gorge est souvent associé à la communication. Donc, rien que physiquement, la gorge, c'est un passage. J'aime beaucoup me référer à la gorge, à l'aspect physique de la gorge aussi, qui démontre beaucoup de choses. C'est le passage de la nourriture, le passage de l'air, c'est la connexion entre la tête et le corps. Il y a tout cet aspect de passage, de communiquer entre deux, de transmettre. Donc, c'est au niveau psychologique ou bien au niveau interprétation, le fait de communiquer, de transmettre de l'information aux autres et d'échanger.
Donc, on va travailler là-dessus, la communication. Et un des aspects très importants de la communication, pour ceux qui y ont déjà travaillé, c'est l'écoute. Quand il y a deux personnes qui parlent, si on veut avoir une communication saine et productive, il faut que ces personnes apprennent à écouter. C'est tout un art. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur l'écoute dans plein de traditions différentes. C'est un sujet qui revient de comment écouter proprement. Je ne crois pas que ça se traduit, mais comment écouter de manière appropriée. Donc, qu'est-ce qui empêche une écoute adéquate? C'est que quand les autres parlent, on a envie de les corriger, ou on a envie d'imposer notre idée du sujet, et on attend qu'ils aient fini de leur phrase pour qu'on puisse direct amener ce qu'on a à dire. Donc, on peut souvent observer ce genre d'attitude dans une discussion, et en fait, on n'écoute même pas, on a entendu un mot qui nous a fait penser à un truc, et on attend, vas-y, finis ton truc, on n'est plus en train d'écouter. Donc, c'est un simple exemple qui démontre un peu l'attitude qu'on a en général. Et bien sûr, ça va au-delà de ça, c'est l'écoute active, l'écoute consciente, d'écouter qu'est-ce qu'il y a derrière les paroles. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu que les paroles représentent 7% de la communication. Donc, en gros, quand on se focalise trop sur les mots exacts et sur la parole, et si c'est notre principal focus, on loupe 93% du message. Donc, c'est important d'écouter et d'écouter avec conscience. Ça veut aussi dire qu'est-ce qui se cache derrière ces mots, et d'être actif, d'être là, d'être prêt, d'être présent et de rester en contact avec celui qui est en train de parler et de vraiment se poser la question et se dire mais qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Qu'est-ce qui est en train d'être transmis? Qu'est-ce qui est en train de m'être transmis? Et cette attitude va changer énormément de choses du fait de recevoir de l'information et de la laisser rentrer. Et c'est pour ça qu'on parle de la gorge, c'est aussi de laisser l'information rentrer en nous de manière neutre, sans la filtrer, sans la bloquer. C'est un travail d'accepter ce qui vient, d'accepter l'autre. Donc, il y a beaucoup de ça. Donc, cette semaine, pour notre application pratique, on va s'entraîner à ça. À chaque fois qu'on écoute quelqu'un parler, d'être dans un état d'écoute complet, d'être dans un état d'écoute consciente et activement se poser la question, qu'est-ce que cette personne a envie de me transmettre en ce moment? Donc souvent, un exemple classique dans les couples, c'est la femme qui parle à son mari et qui commence peut-être à s'acharner, à crier ou à s'énerver contre le mari. Et si on écoute les mots qu'elle dit, ça va la plupart du temps, à ce stade de la discussion, faire aucun sens. Et ce que les hommes font, ils écoutent les mots et ils disent ça fait pas de sens pour moi, donc c'est des conneries que tu racontes. Mais on n'a pas l'habitude d'écouter qu'est-ce qu'il y a là derrière. Est-ce que la personne se sent frustrée? Est-ce qu'il y a un malaise? Qu'est-ce qui se cache? Comment ça se fait que ces mots sortent de cette façon? C'est qu'il y a eu une blessure et on peut écouter cette partie-là de l'autre personne qui va rendre la discussion beaucoup plus productive. Et la personne va se sentir écoutée. Parce qu'on n'écoute pas seulement les mots, on écoute la personne elle-même. Qu'est-ce qui émane d'elle? Donc voilà, pour l'exercice de cette semaine, et je vous encourage vraiment à prendre au sérieux cet aspect pratique où on applique la philosophie de chaque étape du Kujin et on l'applique dans un exemple concret de la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on va couvrir cette partie de Jin, de cette étape, dédiée à l'écoute, dédiée à la communication.
Voilà. Le gin, c'est une étape très riche, encore une fois. Donc, je vais parler d'autres aspects de gin pour le reste de ce cours. J'ai juste envie de dire une petite remarque générale. Si vous avez des questions ou des difficultés après un cours ou durant la semaine, ou si ce n'est pas clair, par exemple, la dernière fois, j'ai beaucoup aimé une personne qui a dit, est-ce que tu peux répéter le dharma? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Et je trouve ça vraiment une bonne attitude d'oser demander. Et ça m'a aussi inspiré à créer un document, créer une feuille récapitulatrice pour qu'on ait un document, pour qu'on ait un peu de matériel quand on retourne à notre pratique, chacun pour soi, pour ceux qui s'investissent plus dans cette technique. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, c'est ça le message, n'hésitez pas à demander, et si ce n'est pas clair ou si ça, vous trouvez que ce serait une bonne idée d'avoir un document ou comme ça, de dire, écoute, ça pourrait rendre service d'avoir un document, qu'on travaille ensemble. Voilà. Très bien. On respire. Donc, quand on dit on respire, ça veut dire on porte attention à notre respiration, on porte attention à notre abdomen, on ressent ce qui se passe. J'ai parlé de qu'on n'est pas à l'écoute des autres, qu'on a tendance à pas écouter consciemment, écouter totalement présent avec les autres. Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça provoque en vous de réaliser que peut-être vous n'êtes pas à l'écoute des gens qui sont autour de vous, que vous avez envie d'imposer votre point de vue, d'imposer votre vision du monde, parce que forcément elle est mieux que l'autre. Prends juste le temps pour contempler ça, quelques instants. Ok, très bien. Merci pour ça. Maintenant, est-ce que certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler des 10 plans de conscience? Je vais rapidement les énumérer. C'est une façon de séparer l'existence en 10 plans. Donc, sans passer trop de temps, il y a un concept de créateur qui a tout créé, l'univers. Il y a un concept de création, tout ce qui a été créé. Ensuite, il y a l'interaction entre les deux. Donc, voici la Trinité divine qui est présente dans plein de traditions différentes. Ensuite, on passe à l'âme, il y a la conscience, le fait d'être conscient, il y a la causalité, le karma, les causes à effet. On a la sagesse, qu'est-ce qu'on découvre sur cette terre. On a après, on a la partie humaine, on a le plan mental, tout ce qui est raisonnement et intellectualisation et réflexion. On a le plan émotionnel, que certains d'entre vous connaissent très bien. On a le plan vital, l'énergie vitale, le chi, et on a le plan physique. Donc, on va se focaliser sur les 4 plans humains. C'est assez facile à saisir qu'on est fait de différentes choses, qu'on a un corps physique, qu'on peut le sentir, on peut le toucher, et on sent que dans ce corps, il y a de l'énergie qui circule parce qu'on peut marcher, on peut agir. Et des fois, on se sent super heureux, des fois, on se sent comme une merde. Voilà, on a différentes émotions. Et puis, on peut réfléchir, on peut apprendre, on arrive à compter, on arrive à bâtir des maisons.
Ça veut dire qu'on a un certain niveau cognitif, on arrive à réfléchir. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde et que vous arrivez aussi à observer en vous-même ces 4 plans différents, ou ces 10 plans, ou ces 7 plans, peu importe ce que vous en êtes, mais on est fait de choses différentes. OK? Très bien. Donc maintenant, le plan mental, c'est 1/10 de l'existence, ou 1/4 de notre humain. OK? Donc, tout ce que on découvre ou toutes nos découvertes ou comment dire, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on connaît, toute la connaissance qu'on a, elle se passe principalement au plan mental. De savoir que il y a 10 plans, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais de savoir que il y a tant de chakras, de savoir euh, que le soleil se lève à telle heure, peu importe, de savoir les choses, de connaître, c'est principalement au plan mental que ça se passe. Donc, maintenant, une petite réflexion que je vous propose, c'est est-ce que c'est possible de découvrir la totalité de la vérité de l'existence en la comprenant mentalement? Non, la réponse est non. Très bien. Ça fait aucun sens, on est d'accord, mais on a souvent ce faux espoir ou ce faux concept que dès qu'on a tout compris ou dès qu'on arrivera à comprendre avec notre tête comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui vient de où, qu'est-ce qui vient de quoi, on aura découvert la vérité. Et à la base, si on étudie cette stratégie ensemble et on la décortique, ça fait aucun sens parce que si on veut découvrir la vérité, elle doit contenir tous les plans, elle doit englober toute l'existence. Autrement, on peut seulement expliquer 1/10 de l'existence. Et c'est ça souvent qu'on recherche et qu'on est pris souvent quand on est à vouloir expliquer toute chose, comprendre avec la tête, très dur, très figé, et finalement, on se limite à découvrir 1/10 de la vérité et on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à compléter ce 10e. C'est comme si c'est la priorité numéro 1 et c'est la plus importante. Il faut qu'on finisse ce 10e avant toute autre chose, jusqu'à ce qu'on découvre que ce n'était pas la fin du jeu. C'est qu'on on a oublié que la vérité contient plusieurs plans, plusieurs parties, plusieurs mondes différents. Souvent, quand j'enseigne les plans, je parle que c'est des mondes différents. On parle à notre monde émotionnel différemment qu'on parle à notre monde mental. C'est comme si c'est un autre univers à lui tout seul. Ok, donc on prend une respiration. Donc on comprend que tout ce qu'on peut comprendre ou tout ce qu'on cherche à découvrir intellectuellement ne représente pas la totalité. Donc, de cette compréhension ou de ce fait, il va falloir s'ouvrir à d'autres niveaux de vérité ou à d'autres niveaux de découverte. Au-delà de ce qu'on connaît, au-delà du mental, je prends le mental parce que ça explique un peu la dynamique, mais c'est plus au-delà du monde connu, de notre monde connu, personnel, et de s'ouvrir à d'autres faits de vérité. Que la totalité, on cherche à recevoir de l'information d'endroits qu'on ne connaît pas encore.
Aussi, un problème avec cette approche de vouloir compléter et intellectualiser, c'est que on a notre champ connu et on essaye d'extraire le maximum d'informations de notre champ connu, mais en fait, on n'explore pas de nouveaux champs, de nouveaux horizons. Donc, c'est un peu ça l'état d'esprit de cette étape de coaching, c'est de recevoir de l'information, peu importe d'où ça vient. C'est d'être ouvert et de dire, je vais abandonner ce que je sais et je vais découvrir qu'est-ce qui est dans la totalité. C'est pour ça qu'on a jusqu'à présent cultivé le travail sur soi pour vraiment être connecté à soi-même, de prendre ses responsabilités. Ceux qui n'ont pas suivi les premiers coachings, vous avez fait du travail personnel, vous avez compris, vous avez eu des expériences où vous sentez que vous n'êtes pas limité par vous. C'est qu'on est tous dans une grande piscine de l'univers. Et donc, on a ouvert cet état d'esprit et maintenant, on va recevoir de l'information et c'est bizarre au début, c'est de l'information qui ne va pas faire de sens parce que c'est de la nouvelle information. C'est un peu comme quand on apprend un nouveau jeu de société, par exemple, et on a cette petite résistance avant de commencer. Ah, mais je sais pas trop, je connais pas les règles. Il y a une partie de nous qui n'a pas vraiment envie de passer à travers cette expérience. C'est un peu la même résistance qu'il peut y avoir maintenant à dire, OK, qu'est-ce que je connais pas et je veux apprendre de tout l'univers. Je veux apprendre de la totalité pour découvrir le plus grand spectre de vérité possible. Ça fait du sens? J'espère. Donc, on contemple ça un petit peu, pour chacun pour soi, on prend le temps de s'imprégner et de réaliser, OK, tout ce que je connais, c'est ça, c'est mon terrain connu. Et je peux avoir autant d'informations de mon terrain connu possible, je peux creuser plus profondément, ça restera mon terrain connu. Maintenant, je veux découvrir de quoi est fait l'univers, de quoi d'autres subtilités, d'autres niveaux. Donc, chacun pour soi, quelle est la démarche à faire? OK, très bien. Très bien. Je propose de boire un peu d'eau si vous avez. Prenez une grande respiration. On décontracte un peu. Essayez de regarder si votre front est tendu ou s'il y a si vous il y avez des tensions. Il peut y avoir simplement de parler de ça. Des fois, on se dit, non, mais c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Ça peut aussi être une façon de rester dans la zone connue, dans la... OK. Il y a une question qui est venue. Est-ce la même pratique que Vipassana? Non. C'est plus la philosophie, c'est plus le concept, une contemplation, que le fait de méditer fortement sur
donc comme dans le Vipassana où on médite intensément. Ce dont je parle ici, c'est une attitude. C'est une attitude qu'on va cultiver, qu'on va exercer durant la pratique. On veut amener dans notre pratique de cette étape. Quand on va faire le mudra, on va dire le mantra, c'est de découvrir de quoi les choses sont faites, de quoi est fait l'univers. J'ai commencé le cours ce soir en disant on va expliquer, c'est ça que ça veut dire Jin, d'expliquer, de démontrer de quoi est fait l'univers dans son entier. Quel est le secret? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent? C'est une question intéressante. Et pour aller dans cette direction, on cultive l'attitude que je viens de décrire, où on va au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on intellectuellement on a appris, ce qu'on connaît, pour découvrir d'autres niveaux de vérité, d'autres niveaux plus raffinés. Donc c'est plus l'attitude. OK? Et c'est une très bonne question et je vais d'ailleurs continuer sur une remarque de la façon dont j'aime enseigner ou la façon dont ce cours fonctionne, c'est que je donne un cours pour inspirer des attitudes, des états d'être et ensuite c'est à vous de les amener dans votre pratique avec les 5 aspects, le mantra, et d'amener cette attitude, d'amener cette philosophie dans votre pratique et si c'est possible, dans votre vie de tous les jours. Mais on commence par la pratique, de cultiver ça, d'aller profondément de qu'est-ce que ça veut dire mon terrain connu? Qu'est-ce qu'il entend par mon mental? Comment je vais au-delà de ça et de travailler avec tous les concepts qui sont exposés ici? Voilà, de manière générale. Très bien. OK, je continue avec le mantra que je vais écrire. Et je vais répondre aux questions à la fin. OK, le mantra. Om Agnaya, c'est juste. J'ai un petit doute. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Donc, je l'ai écrit dans le chat. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Donc, on va faire une traduction succincte. Agni, c'est le dieu du feu dans la tradition hindoue. Et on parle de feu, c'est le feu, plus que le feu physique, c'est le feu spirituel, le feu divin. C'est un concept général de feu. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que le son est toujours bon? Pouvez-vous confirmer? OK, merci. Donc, Om Agnaya. Donc, on parle de Agni, le feu, le concept de feu. Ensuite, on ajoute un petit Ya, comme dans Om Namah Shivaya, pour mettre le feu en relation avec ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est Yanmaya. Yanmaya, c'est fait de. Et Maya, on dit Maya, le Mahamaya, le monde de l'illusion. Et puis, Swaha, comme d'habitude, rendre grâce, être disponible à ce qu'on a parlé. Donc, si on lit ce mantra en français, le monde des illusions, ou le monde comme on le perçoit, est fait de la même chose dont est composé le feu. Je vais leur dire peut-être avec d'autres mots pour que ça soit plus clair. On va prendre les propriétés du feu. Qu'est-ce que sont les propriétés du feu? Donc, au niveau généralisé, le feu, c'est quelque chose qui transforme. On prend une bûche, ça se transforme en cendre et en chaleur.
c'est quelque chose qui radie, c'est des propriétés du feu, c'est quelque chose qui est imprévisible et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui impose un changement. Une flamme, elle ne va jamais être au même endroit, c'est imprévisible, ça bouge tout le temps, c'est tout le temps en mouvement, ça change. Donc, c'est souvent un concept qui est utilisé dans les mantras pour exprimer ça, exprimer ce changement, cet éternel changement. Donc, je vais parler plus en détail de ça. Et cet éternel changement est à la base et ce que l'univers est composé. L'univers est composé de particules qui sont tout le temps en changement. Donc, l'univers change. Si on veut simplifier le mantra, l'univers est en changement, ou plus ce qu'on perçoit de l'univers change. Il y a un truc avec Maya, c'est que c'est pas l'univers comme il est purement, c'est l'interprétation qu'on y met par-dessus. Donc voilà, Yan Maya, cette interprétation est faite de, ou même l'univers qu'on perçoit est fait de feu. Si je simplifie, et c'est pas que l'univers est en feu, c'est que l'univers a les mêmes propriétés que du feu, c'est-à-dire il est en changement. Voilà. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Et on va pratiquer un peu plus tard ce soir. Et j'ai vraiment envie de parler un peu de ce sujet du feu, ce sujet du changement qui est très important dans cette étape, qui peut inspirer beaucoup de réflexion et beaucoup de sagesse. Donc, je vous invite à prendre une grande respiration, de ressentir et peut-être simplement vous connecter à du feu, ressentir en vous qu'est-ce que le feu. Il y a un truc, j'ai observé du feu aujourd'hui, durant la journée, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'est pas vraiment un objet, le feu. Quand on regarde une flamme, on a l'impression que la flamme, elle est là, puis que c'est un objet. Mais si on réfléchit, c'est plus une réaction chimique. Quand une bûche brûle ou quand une bougie brûle, c'est que il y a de l'énergie, il y a de la chaleur et il y a des gaz qui sont dégagés de la cire. Et c'est un processus de combustion qui continue comme ça. Et si on y réfléchit, on ne peut pas prendre une flamme par elle-même et puis la mettre dans sa poche. Ce n'est pas un objet, c'est plus un événement. Et c'est assez perturbant un petit peu de penser à ça. Ah, mais le feu, ce n'est pas vraiment un objet concret, c'est un événement. C'est une réaction chimique qui se passe à chaque instant, si on veut ça. C'est une réaction chimique perpétuelle. Et ça montre précisément la nature du feu, c'est que c'est tout le temps en train de se passer, c'est tout le temps en train de se modifier, c'est tout le temps en train d'arriver dans le moment présent, que cette réaction chimique continue, 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 et la flamme bougeotte, et la cire fond, et il y a ce processus qui se fait, il y a de la fumée. C'est en fait un processus, un événement. Donc ça peut aider dans cette contemplation que chaque chose est faite de feu, chaque chose est un événement qui se passe. On va rentrer dans un sujet un peu plus philosophique, donc si ça vous intéresse pas, c'est pas important de comprendre, mais laissez-vous porter par le concept, cette philosophie, et on va observer que chaque chose qui se passe, c'est un événement. Par exemple, vous êtes là, on a l'impression, par exemple, que je suis assis sur cette chaise, mais je suis simplement en train d'être assis sur la chaise. C'est un événement qui se passe en ce moment dans cette partie de l'univers, et dans 2 heures, il ne sera plus là. Je vais prendre d'autres exemples pour inspirer ce concept. Si
Un exemple qui est très inspirant, c'est si on regarde une forêt sur des milliers d'années. Si on prend un film en accéléré sur des milliers d'années, des milliers d'années, on aura des arbres qui poussent, des arbres qui tombent, un qui s'est fait foudroyer, un qui se fait manger par du lierre, un qui se fait couper par le bûcheron. Il y a de l'activité dans une forêt, des arbres qui montent, des arbres qui descendent. Sur des milliers d'années, ça sera comme du feu, un feu vert qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui est tout le temps en mouvement. Donc ça, on peut vraiment comprendre à une échelle, si on élargit notre échelle, qu'une forêt est tout le temps en mouvement. Mais quand on se balade dans une forêt, une balade de 1 heure de temps, on a vraiment l'impression que les arbres ils restent au même endroit. C'est un peu ça, la perception qu'on a envie de développer, c'est que les choses sont en mouvement même quand elles ont l'air d'être en place. Donc un exemple un peu plus peut-être perturbant ou émotionnel, prenons votre maison qui a vraiment l'air d'être solide et qu'elle vous protège, et vous pensez que dans 2000 ans, elle sera toujours là et de cette façon. Il y a de grandes chances que ce n'est pas le cas. Donc, votre maison, il y a 500 ans, elle n'était pas là, et dans 500 ans, elle ne sera plus là. Donc, c'est comme si votre maison est en mouvement, en train d'être là et de ne plus être là. Donc, même la chose la plus solide de notre vie, c'est notre maison. C'est aussi quelque chose qui est en train de se passer. C'est un événement. OK? Mais quand on regarde au mur autour de nous, on est là, ah, bon, je suis au moins sûr qu'ils vont rester là. Je suis bien content d'ailleurs. Mais on essaye de s'ouvrir à cette possibilité que cette maison est simplement de passage. Mhm. Okay, un dernier petit exemple qui est aussi assez inspirant. Certains d'entre vous le savent peut-être, les cellules de notre corps sont aussi en constant mouvement. On perd des cellules et il y a de nouvelles cellules qui sont créées. Ce qui veut dire que tous les 7 ans, notre corps est entièrement renouvelé. Toutes les cellules de notre corps ont été renouvelées. Donc même notre corps qu'on a l'impression qu'il est tellement présent, et finalement, il est aussi changé de l'intérieur. La matière même est changée dans notre corps. Donc voilà, quelques exemples pour nous inspirer ce concept d'impermanence qui est très lié au feu et qui est lié à ce mantra Om Agnaya Yanmaya Swaha. On va rendre grâce, le Swaha, rendre grâce, et on va découvrir, on va s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres connaissances, et une connaissance peut-être d'une autre nature. Comme je disais avant, une connaissance autre que la connaissance mentale qu'on connaît. Et on va découvrir, on va cultiver cette attitude que ce qu'on perçoit comme étant fixe, ça peut aussi aller, si on vraiment on extrapole ce concept, nos idées fixes, qu'on a l'impression qu'elles sont là, qu'elles sont claires, qu'on a une certaine façon de penser, qu'on a une certaine personnalité, euh, que c'est aussi quelque chose qui est en train de se passer et que peut-être dans 10 ans, vous allez changer d'avis. Hein. Sait-on jamais? Est-ce que vous pensez la même façon qu'il y a 10 ans? Et il y a 10 ans, vous étiez aussi sûr que maintenant que c'était vous aviez trouvé votre vérité. C'était comme ça que le monde fonctionne et ça a changé. Et voilà. OK, on respire. Donc voilà, j'espère que j'ai donné assez d'exemples pour vous inspirer ces propriétés du feu, cette impermanence, le fait que c'est un événement et le fait que ça change.
Good. Je vais passer au mudra. Donc, mudra, si on part du mudra de prière, disons qu'on va sur Kai. Pour ceux qui n'ont pas vu Kai, on fait comme ça. Ceux qui connaissent Kai, on le fait. C'est que tous les doigts s'entrelacent. Ceux qui n'ont pas vu Kai, désolé, c'est tellement plus simple de l'exprimer depuis Kai que je vais faire comme ça. Ensuite, depuis Kai, tous les doigts vont rentrer à l'intérieur. Donc, les doigts se rentrent à l'intérieur et se rejoignent. Ce qui fait une sorte de mudra comme ça. Et à l'intérieur, c'est bien que les doigts se rejoignent, que chaque doigt se touche. Et peut-être les 4 du bout, là, peut-être qu'ils se font un petit massage, mais que tout soit connecté un peu en dedans. OK? Donc, je remonte une fois depuis Kai. Et c'est un de mes transitions préférées, donc je vais insister un peu. Ceux qui font à la suite, on a Kai, et ensuite, c'est vraiment le feeling qu'on rentre à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'on crée des connexions avec d'autres mudras. Les doigts sont en l'air, on exprime, on se focalise sur un état, on met en accent un état. Là, on va connecter. Depuis Kai, on crée une sphère et maintenant, on connecte les doigts. Donc, il y a vraiment ce feeling à l'intérieur qu'on connecte. On se connecte avec. On ne va rien citer, on ne va pas dire. En fait, c'est simplement le sentiment de connexion. Il y a tout qui se connecte. Et rien que ce mudra, ça inspire notre système, notre corps, nos méridiens, notre système énergétique à créer de nouvelles connexions. On a ce feeling dans les mains, on a cette attitude dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et on crée de nouvelles connexions, on accède à une nouvelle connaissance. Et c'est un autre aspect de Jin, de se connecter à une connaissance nouvelle, une connaissance plus élevée, qui est là dans l'univers. La vérité est là, elle est prête. Donc voilà pour le mudra. Donc j'ai parlé du mudra du chakra de la gorge. On a vu le mantra, on a vu le dharma, plusieurs angles. Et il nous reste la visualisation qui, encore une fois, suit le chakra et on va visualiser la couleur bleue qu'on avait déjà créée ou visualisée dans l'étape précédente. Une couleur bleue qui émane de la gorge et qui ensuite va au-delà de notre corps, encore une fois, dans une sphère bleue. Et ça vient de la gorge. Donc, de se focaliser sur le chakra de la gorge, ça ouvre beaucoup de, un peu comme je l'ai dit, de ce côté de communication. Et avec cette lumière bleue qui s'échappe, c'est vraiment cette ouverture. Et cette conscience élargie. C'est la conscience qui, euh, qui s'élargit, qui est réceptive, donc qui va nous amener de l'information. Donc, je vous propose de faire la pratique ensemble. On va mettre tous les éléments ensemble. Donc, on part avec le mudra. Et on se focalise sur le chakra. Donc, rien que pour déjà cultiver cette attitude, essayez d'observer
quand je dis focalisez-vous sur votre gorge, quelle est votre attitude? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que physiquement vous ressentez? Quelle est votre façon d'aller chercher de l'information ou d'exprimer quelque chose si on dit concentrez-vous sur votre gorge? Est-ce que c'est vos pensées qui vont sur la gorge? Est-ce que c'est votre conscience? Est-ce que c'est vos émotions? Vous avez une relation émotionnelle avec votre gorge? C'est le moment parfait pour observer quelle est votre attitude. Et en même temps, on pratique. Donc, il y a la gorge qui est présente. On met notre focus, notre conscience, notre intention sur cette partie du corps qui parfois on n'y porte pas vraiment attention. Et on laisse la conscience pénétrer cet organe. Et on peut l'aider à s'ouvrir, à être disponible en imaginant cette lumière bleue qui s'en émane et qui s'agrandit, qui ensuite va au-delà de notre corps en une sphère bleutée. Et c'est la gorge qui est le principal focus. Très bien. Donc, plus on pratique, plus on porte attention à cette gorge, plus on va sentir qu'il y a peut-être une ouverture où on va recevoir de l'information plus riche de cet endroit. Des fois, il y a des tensions, il y a des résistances qui se relâchent, rien qu'en portant attention, en étant conscient. On va prendre une respiration vocale et on ressent notre gorge, on expire par la gorge. Ah. Très bien. On va ajouter le mantra Om Agnaya Yanmaya Swaha. On le dit quelquefois lentement. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Et on contemple. Donc, je vais le dire quelques fois en rappelant la signification et vous contemplez en vous-même. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Toute chose est en changement, est en constant changement. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Tout l'univers est en constante modulation. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Les propriétés du feu sont derrière toute chose. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Ce mantra, c'est comme une clé pour accéder au secret de l'univers, si on veut bien. À découvrir la sagesse, la connaissance du plus haut niveau, de se détacher du fait que les choses sont figées. Om Agnaya Yanmaya Swaha.
Om Magnaya Yanmaya Swaha. Très bien. On se focalise sur la gorge. On essaye d'avoir les 5 éléments en même temps. Ceux qui sont nouveaux, vous prenez simplement le mudra et un des autres étapes, mais on essaye d'avoir la gorge. On a le mudra qui est en place, on sent nos mains, on sent qu'il y a un effet sur notre système. On va avoir le mantra en tête, Om Magnaya Yanmaya Swaha. On a la lumière bleue qui s'élargit de notre gorge. On ressent tout l'organe de la gorge, physique et énergétique. On a le mantra en tête, Om Magnaya Yanmaya Swaha. Et on se rappelle cette philosophie de découvrir la connaissance, d'expliquer l'univers, de s'ouvrir à quelque chose de l'inconnu, que la vérité englobe plus que notre compréhension mentale. Donc on veut avoir une compréhension plus générale. Et on fait confiance à notre gorge, on est réceptif, on accepte et on cherche à découvrir ce que les autres veulent nous dire au-delà des mots. Om Magnaya Yanmaya Swaha. On a la découverte du secret de l'univers. Pour cela, on doit être plus et plus que nous-mêmes. On doit avoir compris la compassion, compris le fait qu'on est tous égaux. Et de ce point de vue, on découvre, on va à l'intérieur et on découvre de quoi les choses sont faites. Oh Magnaya Yanmaya Swaha. Je désire découvrir la nature de toute chose. Au-delà de mon ego, au-delà de mon humain. Oh Magnaya Yanmaya Swaha. On se focalise sur la gorge. On a le mudra qui est en place. On a la lumière bleue. Maintenant, on va essayer un truc. On relâche le mudra et on observe ce qui se passe dans tout le système. Tous les concepts décrits, expliqués, votre corps, vos chakras, votre mental. On laisse aller. Et on reste là, on observe simplement ce qui se passe. On laisse la pratique faire son effet. On baigne dans notre propre découverte. On apprécie ce qui se passe sans effort. On laisse la connaissance de l'univers faire son travail sur nous.
Très bien. Prends une grande respiration. On revient là, on sent nos pieds. On peut bouger les orteils. On reste bien ancré en nous. On fait une respiration vocale. Ah. Encore une. Ah. Excellent. Très bien. Ok, on relâche, on relâche. Très bien. Voilà, beaucoup de matière, encore une fois. C'est la richesse du Kujin. Chaque étape est très riche. C'est pour ça que j'ai pas eu peur de dire que chaque étape aura assez de contenu ou qu'elles seront indépendantes des unes des autres, parce que il y a du contenu. Donc j'espère qu'on a pu être inspiré de plusieurs angles, de plusieurs sagesses imbriquées dans cette étape. Je vous rappelle l'application pratique de cette semaine, c'est d'écouter consciemment. Donc maintenant peut-être ça fait plus de sens avec le reste du cours où on désire cultiver cette attitude de découvrir au-delà de ce qu'on connaît. C'est un peu le même état d'esprit qu'on veut appliquer aux relations, de dire je vais découvrir qu'est-ce qui se cache derrière tes mots, quelle est l'énergie qui est transmise, quelle est la sagesse, qu'est-ce qui fait que ça... Et c'est un peu la même état d'esprit d'aller au-delà de notre habitude de OK, ces mots veut dire telle chose. Et on s'arrête un peu à la première interprétation. Donc j'espère que ça fait du sens maintenant avec le reste du cours de dire OK, si je veux découvrir la vérité sur l'univers, il faut que j'aille au-delà de ce que je conçois maintenant. Il faut que je creuse, que je m'inspire, que je sois réceptif à l'information qui est d'une autre fréquence, qui est d'un autre niveau. Excellent. Donc, je vous souhaite une bonne pratique ou une bonne découverte de cette philosophie, de cette étape de Kujin. Et on se voit la semaine prochaine. Bonne soirée.